formation idéologique et patriotique des ex-phases, envoyons-les à Kitona. Mais on les envoie dans un mouroir à Kitona. On donne à un être humain comme vous et moi 3 bouchons de riz par jour. Et on lui dit non, ça c'est Mouzé qui vous envoie ça. Mais l'objectif c'est quoi? C'est pour que ces militaires détestent Laurent Désiré Kabila. Et quand l'envahisseur arrive, il rallie le mouvement pour en découdre avec celui qu'ils considèrent comme leur bourreau. Mais nous nommons aux affaires étrangères Bizim Bakara, deuxième cadeau. Mais quand il fait la tournée, il vient au Canada partout, il ne parle pas pour le Congo, il parle contre le Congo. Nous sommes isolés. Le pasteur Jesse Jackson arrive à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères s'arrange, il nous tape sur la table, dit je ne les reçois pas, on ne les reçoit pas. Mais on ne sait pas qui il représente, il est quand même le conseil spirituel de Bill Clinton. Mais une situation comme ça, c'est toute la nation qui est mise en danger. Je ne parle pas d'autres péripéties. Finalement, cette guerre de 98 va aussi faire enfanter d'autres rébellions. Puisque la guerre commence le 2 août, mais c'est le 12 août 98 que nous apprenons sur Internet la création du RCD. Donc on ne peut pas attribuer au RCD la paternité d'un événement antérieur à son existence. C'était ça tous les combats que nous avons commencé, puisque moi je suis dans le processus de paix depuis le 8 août 1998 au sommet de Victoria Falls 2, et je me souviens encore de la prophétie d'Élysée, quand il avait dit au pasteur Bizimungu, il dit vous devez vous taire parce que vous êtes un Hutu de service. Kagame va vous utiliser et il va vous jeter comme du Kleenex. Ce qui est arrivé, Kagame est président aujourd'hui, Bizimungu est en train de se demander ce qui lui arrive. L'homme qui avait demandé qu'on puisse refaire la conférence de Berlin parce qu'il estimait qu'une partie de Bukavu et de Goma devait revenir au Rwanda. Mais nous allons voir plus tard les MLC. De la même erreur que Mouzé avait commise, les autres l'ont commise aussi. Parce qu'ils ont cru qu'en faisant alliance avec le Rwanda et l'Ouganda, nous pouvons débouter Mouzé sans payer la facture. Mais ils viennent toujours avec leur agenda inchangé. Mais nous continuons. Et nous avons l'accord global inclusif. La communauté internationale est là. Nous disons que c'est la réunification maintenant du pays parce qu'il y avait 3 administrations. L'administration de l'Est, l'administration du Nord avec Bemba, Est c'était avec les Rouberois, et puis le reste du Congo avec Joseph Kabila. Ok, faisons tous des sacrifices, mettons-nous ensemble. Nous sommes le 17 décembre 2002. Le 30 juin 2003, nous mettons en place les institutions de la transition. Tout le monde arrive, on va accueillir Jean-Pierre Bemba, nous allons accueillir les Rouberois, c'est la fête dans la capitale. Mais il y en a un qui manque quand même à l'appel, et ça paraît comme un fait anodin. Un monsieur nommé général, commandant région, il dit non, moi je ne viens pas prêter serment à Kinshasa. À la demande du Rwanda, puisque le Rwanda a toujours la politique de faire au fait, ou alors toujours une carte de réserve dans la poche. On envoie tout le monde, on Musumba, Rouberois, on décale tous à Kinshasa, tout le monde est content, tout le monde est distrait. Mais il y a un Punda qui reste à Goma, qui refuse de venir prêter serment. C'est à ce moment-là qu'il fallait agir. Comment un général qui est sous les ordres et qui est sous le drapeau peut dire « moi je ne viens pas ». Et le gouvernement congolais à Kinshasa dit bon, ok, ça on va régler le moment venu. Et la Monique avec tout son contingent à Goma qui, semble-t-il, tenait à la réunification du Congo, elle aussi dit non, ça on va régler après. Alors qu'il s'agit d'un individu qui circulait tranquillement dans la ville et qu'on pouvait prendre. Mais comme il a vu qu'on l'a laissé faire, son ami qui est à Bukavu, dénommé Boutegoussi, le colonel, lui va décider d'aller trop loin. Il dit, bon, le commandant région ici, je ne veux pas sa tête. Un matin, un soir, il décide avec mortier, armes lourdes, il va attaquer la maison de son commandant région. Commandant Sekom. En pleine ville, la Monique est là. Et tout le monde trouve ça normal. Et Nkunda quitte 200 km à Goma pour venir l'aider dans la ville de Bukavu. Ça sont des erreurs accumulées par la communauté internationale, puisque 17 000 hommes, hélicoptères, chars de combat, on ne peut pas comprendre tout ça. Si notre armée est faible, ne nous dites pas que l'armée du monde est faible aussi. Nous continuons la marche, nous faisons les élections. Nous avons les institutions de la transition. Mais un jour après, Nkunda attaque Goma déjà, après la proclamation de l'État. Et puis finalement, il dit, je deviens rebelle, j'ai créé le CNDP. Et puis finalement, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons réfléchir sur la question. Nous avions adopté un plan
Et nous avons dit, nous allons appliquer ce plan. Parce que toutes les tentatives des forces armées de la République démocratique du Congo de vouloir défenestrer Kunda par la voie militaire avaient échoué. Mais nous avons compris parce qu'une fois nous étions à la porte de Kiloliro, on était déjà à Mouchake, à 10 km où se trouvait Kunda. Mais nous avons compris, après l'opération de mixage dans l'armée, après l'intégration de certains groupes armés qu'on ne contrôle pas, mais l'armée est infiltrée. Bien entendu que quand vous voulez atteindre l'objectif avec les cellulaires, quelqu'un prend son téléphone, il appelle seulement Kunda, il lui dit nous sommes à tel endroit et nous voulons faire ceci. Et l'armée, voilà comment elle a multiplié des échecs et nous ne pouvons plus compter sur la solution militaire. Pendant qu'on fait tout ceci, sous l'administration Bush, sous la pression de l'administration Bush, on va inventer un plan pour dire pour que ça marche à l'est du Congo, il faut que les troupes rwandaises viennent faire des opérations conjointes sur le territoire congolais, parce que l'armée rwandaise est dissuasive, elle est professionnelle, elle est efficace, et dans 30 jours, non 15 jours, l'affaire est terminée. J'étais président de l'Assemblée nationale, j'ai dit non, c'est inadmissible. C'est dangereux pour la République, parce que c'est comme si on demandait aujourd'hui à la Palestine, sans autre forme de procès, que l'armée israélienne traverse pour aller faire des opérations conjointes de paix dans la bande de Gaza. Je ne sais pas comment la population de la Palestine va se sentir défisque psychologiquement. J'ai dit ceci est grave, parce que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies nous obligent, en cas d'opération militaire, de prendre des dispositions pour la protection des populations civiles. Mais ici, il s'agit d'une armée d'un pays qui venait d'agresser le Congo, d'un pays qui soutient la rébellion de Laurent Kunda qui perturbe les institutions de la République. Si cela est vrai, j'avais répondu sur Radio Okapi, c'est très grave pour le pays parce que les blessures de 5 ans d'occupation ne sont pas encore guéries totalement. Ces gens risquent de se venger sur nos populations. J'ai subi 58 jours le plus long de ma vie. Parce qu'il fallait que je démissionne le lendemain. J'ai dit non. Nous nous sommes battus pour la démocratie dans ce pays. Il n'est pas question. Je préfère à la limite mourir, mais je ne démissionnerai pas tant que les députés n'auront pas fini leurs vacances. Je le ferai dans les formes et dans la salle et devant la plénière qui m'avait élu. Parce que nous devons préserver les institutions de la République. C'est ce qui a été fait. Le 16 mars de l'année passée, j'étais seul au perchoir. Tous mes 3 voisins de droite étaient absents. Tous mes 3 voisins de gauche étaient absents. Et personne jusqu'à présent ne peut savoir comment j'ai atteint le palais du peuple. Aux fidèles croient que j'ai passé la nuit au palais du peuple. Il y en a qui croient que je me suis dédoublé parce qu'ils savent très bien que le palais du peuple était quadrillé par des chars de combat, pas de militaires, donc je ne devais pas entrer. Les ambassadeurs sont venus nombreux. On a laissé la télévision parce que tout le monde était sûr que je n'arriverais pas, malheureusement. J'ai apparu comme un extraterrestre et j'ai prononcé le discours. Et je crois que c'est le meilleur discours de ma vie. Et je considère qu'il avait fait mon travail. Ceci dit, les opérations conjointes ont eu lieu, effectivement. Beaucoup se posent la question à Laval comme à l'université d'Ottawa. Mais pourquoi vous êtes tué pendant une année? Je me suis dit, comme un prophète, vous parlez, vous attendez que le temps vous donne raison ou qu'il vous donne tort. Vous voulez que moi je parle, comme ça quand ils vont échouer dans leurs opérations qu'on dise, c'est parce qu'ils parlaient, c'est comme ça que les opérations ont échoué. Non. Si les opérations réussissent, c'est ce que nous tous nous avions voulu, parce que c'est la paix, qu'elle vienne de quelqu'un d'autre ou de moi, c'est que nous voulons que notre population soit en paix. Donc je me suis dit, j'ai préféré militer pendant une année, et j'ai été invité donc ici au Canada par 2-3 universités. J'étais loin de penser que les thèmes qu'on m'avait demandé de développer pour les étudiants et les professeurs allaient m'amener à me retrouver devant mes compatriotes. Voilà, donc je suis devant vous. Et cette opération militaire, encore une fois, pour chercher à résoudre le problème du Rwanda à l'intérieur du Congo, a échoué. Parce qu'on est passé à l'opération Kimia 2.
qui a échoué. Maintenant, on dit que c'est l'opération Amanileo. Alors, quand on fait des communiqués à la télévision, à la radio, par les porte-parole du gouvernement pour dire, voilà, on a Dongo, ça entend très